tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve avec un point livresque des premiers livres que j'ai lus durant le Black November. Je vous avais parlé d'un vlog et au final, j'avais commencé à filmer. Forcément, c'était le dimanche, donc hyper facile. Le lundi, c'est mon jour de repos, donc il n'y avait pas de souci. Et puis après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, impossible de filmer parce que je bosse, même si on est en confinement, je travaille quand même. Et donc du coup, le soir, je termine à 18h et à 18h fait déjà nuit. Donc pas forcément le temps de filmer. Le matin, entre le petit-déj, la petite qui part à l'école, se préparer pour partir au boulot, finalement je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. Donc tant pis, si je vois qu'il y a un moment où j'ai plus de temps pour le faire, peut-être que je m'essaierai, mais en tout cas, là aujourd'hui, je suis là pour vous parler des livres que j'ai lus durant la première semaine, donc du Black November, du challenge. Le but était de lire cette semaine des livres avec un... Le but était cette semaine de lire un auteur qu'on n'a jamais lu. Donc j'ai commencé par le livre de Caroline Dorca Fenech Rosa Dolorosa, c'est paru aux éditions La Martinière. Et j'ai donc commencé par ce livre-là parce qu'il me tentait bien. Et on est dans ce livre avec Rosa et son fils Lino. Ils vivent à Nice. Dans le Vieux-Nice, ils tiennent un restaurant, mais ils ont envie de changer de vie. Et leur rêve, c'est un vieux hôtel à Nice. Ils veulent donc le rénover, lui donner une nouvelle jeunesse et repartir donc tous les deux pour une nouvelle vie avec un nouveau travail, mais quelque chose qui les rapproche encore plus tous les deux, parce que c'est vrai qu'ils ont une relation mère-fils très très forte. Et on est donc au début de ce livre avec donc Rosa et Lino qui recherchent une personne pour les aider à financer ce projet, sauf que ce projet va vite passer un petit peu à la trappe au second plan, puisque Lino va se retrouver accusé du meurtre d'un enfant de 7 ans, l'enfant d'une des personnes qui travaillent pour le restaurant de Rosa. Et on va donc partir comme ça à la recherche de la vérité avec Rosa. Rosa, elle aime tellement son fils que pour elle, il est impossible qu'il ait fait ça, et donc elle va tout faire pour innocenter son fils. A-t-elle raison? A-t-elle tort? C'est un petit peu le but de cette lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai été bluffée quand même par la fin. J'ai trouvé vraiment la fin intéressante. Ça ne sera pas un coup de cœur, mais ça reste une belle lecture. Et après avoir terminé ce livre, qui pour moi restait quand même, avec ce que j'ai l'habitude de lire, qui pour moi restait quand même assez soft, je me suis dit, parce que je vous garantis que j'avais envie de lire le Olivier Norek, et je me suis dit non, allez, tu le sors enfin ce bouquin, parce que bon, faut le sortir, et puis c'est peut-être le moment, t'as lu quelque chose de plus soft, plus doux, et j'ai décidé de sortir Les Démoniaques de Mathias Copping. Moi, c'est paru, l'édition que j'ai à la Mécanique Générale, c'est l'édition de poche. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais alors vraiment pas du tout. Alors c'est vrai que j'avais vu des super avis sur ce roman, ça me donnait vraiment envie de lire des romans de cet auteur-là, et c'est vrai que quand j'étais passée à la librairie, que j'avais vu qu'il l'avait en poche, je me suis dit je me risque pas trop. Et puis quand je lis donc, la 4e de couverture, qui est en fait les 10 premières lignes, c'est-à-dire le premier chapitre du livre. Et là, donc, je commence à lire le premier chapitre du livre et je me dis, oh la vache, je suis pas sûre que ça va le faire des masses, parce que franchement, ce chapitre 1, c'est horrible, c'est vraiment horrible. On est avec Kimi, c'est une jeune fille de 15 ans. Ils vivent avec son père, sa grand-mère à Viaduc-sur-Bauge dans l'Eure. Et dans ce petit village, au demeurant très sympathique de Viaduc-sur-Bauge, la petite Kimi se fait violer par son père
en sachant que sa grand-mère le sait, mais encore si elle se faisait violer que par son père. Mais elle se fait violer par tous les amis de son père. Alors c'est vraiment un désastre total. Il n'y a pas que Kimi qui se fait violer, c'est tout un trafic de femmes entre une personne qui travaille à la mairie, je sais plus si c'est le maire, l'adjoint au maire, je sais plus du tout son grade. Il y a aussi un flic, enfin bref, il y a vraiment des personnes haut placées. Et tout ce petit monde de Viaduc-sur-Bauge fait vraiment des trucs atroces, mais des orgies de viols, des choses affreuses, du shit, de la drogue. Tout ça mélangé, donc forcément la petite Kimi, 15 ans, bah, elle subit tout ça, quoi, le viol, le shit, tout. Et là, je commence le livre et je me dis, la vache, mais ça va être comme ça tout le long. Parce que là, c'est pas le genre de livre, j'aime bien lire des livres durs, mais là, c'est vraiment, c'est à toutes les pages, quoi. Le papa Jackie, de Kimi, il est horrible. Alors, on l'appelle l'ours, mais alors il est affreux. Je ne sais pas si c'est pas pire qu'un ours. C'est horrible, mais affreux. Donc je continue mon histoire et là, pointe son nez un personnage qu'on n'attendait pas. Henri, un vieux monsieur. Alors on va dire vieux monsieur, oui, tout est relatif. Je crois qu'il a 54 ans ou 55 ans. Pas si vieux que ça non plus, mais tout du moins, il est plus vieux que Kimi. Et Henri est tranquille chez lui. Il est en train de bouquiner un livre. Il se marre, mais comme pas deux. Et Kimi est juste là. Elle passe et elle voit cet homme. J'allais dire ce vieil homme. Oh, mon conjoint me tuerait s'il m'entendait. Et donc Kimi, elle est pas loin. Elle voit cet homme rigoler en lisant ce bouquin. Et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait autant rire ? Et elle va se débrouiller pour lui shipper son livre. Et de là va naître une histoire entre ces deux personnages. Je ne vais pas vous en dire plus, mais dans sa globalité, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je m'attendais pas du tout à ça. Maintenant, c'est vrai que les scènes sont horribles. Donc, comme je vous le disais, c'est quand même pour un public averti. Maintenant, j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même. J'ai beaucoup aimé le personnage de Kimi. J'ai encore plus aimé le personnage d'Henri. Ces personnages qui vont se retrouver, qui vont faire évoluer Viaduc-sur-Bauge un petit peu. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je ne peux que vous encourager à le découvrir. Je ne l'ai pas mis en coup de cœur parce que, comme je vous le disais, c'est peut-être un petit peu trop ardos pour moi, mais j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture. Et du coup, je me laisserai bien tenter par le manufacturier. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si c'est un peu du même genre ou pas, mais en tout cas, ça reste quand même une très très bonne lecture. C'est les deux seuls livres que j'ai lus. Pour cette semaine, lire un auteur qu'on n'a jamais lu. Maintenant, forcément, je vous en parlais tout à l'heure, mais j'ai terminé ces deux livres, je crois samedi. Enfin, j'ai terminé Les démoniaques samedi, et il me restait donc un petit peu de temps. Je me suis dit, qu'est-ce que je lis ? Et j'ai décidé de sortir Impact d'Olivier Norek. C'est ma lecture en cours, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. J'en suis à la page 236, donc il doit me rester à peu près 100 pages. Je vous en parle très vite, j'ai pas trop envie de vous en dire pour le moment, surtout que je vous en dirai pas beaucoup plus pour le moment, parce que je pense que même moi, je suis pour le moment assez étonnée. J'ai hâte de voir la fin. Quand je vous dis étonné, ça peut être dans les deux sens. Mais je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'ai pas vraiment envie de me lancer dans un avis alors que j'ai pas fini le livre. Je trouve pas ça pertinent. Donc pour le moment, je suis assez paumée entre j'aime bien et j'aime pas trop. Mais affaire à suivre. En tout cas, ça change vraiment des autres livres d'Olivier Norek. Je retrouve, mais alors là, je sais que plusieurs, si je vous dis ça, plusieurs vont me sauter dessus en me disant « Non, mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes ?» Je retrouve un petit peu d'entre deux mondes, mais bon, entre deux mondes, c'est entre deux mondes, quoi. Donc, je termine celui-ci, je vous en parle dans ma prochaine vidéo.
En tout cas, pour le moment, ce Black November commence plutôt bien puisque j'ai quand même eu de belles lectures. Je ne me souviens plus de ce qu'on doit lire pour la semaine prochaine, qui est en fait aujourd'hui, puisqu'on est lundi, au moment où je vous filme cette vidéo. Et si je me souviens bien, il me semble que c'est le livre qui se passe dans la forêt, enfin, ou avec une couverture qui évoque la forêt. Et je verrai bien, une fois que j'ai terminé Impact d'Olivier Doré, qui rentre aussi dans le challenge, puisque le titre n'a qu'un seul mot, je verrai si je me lance soit dans Cimetière de Stephen King, soit dans My Absolute Darling de Gabriel Talent. Les deux me tentent. On verra un petit peu à la sortie d'Impact ce que j'aurai envie de lire. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles lectures. J'espère que la lumière aura été plutôt bonne sur la vidéo, puisque le soleil est plus ou moins caché régulièrement. Donc j'espère que je ne serai pas dans le noir total. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes lectures, un bon challenge si vous le faites. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!